Salut les potes, salut, bienvenue sur un jour, un nouveau bug. Effectivement, j'ai vidéo qui sort un peu plus tard que d'habitude. Comme j'imagine, vous le savez déjà, mais vous êtes allé voir les scores, les résultats de ces Game Week. Et comme vous pouvez le constater, on a tous zéro partout. Donc moi j'ai des zéros qui me font être en position 7000. Il y en a qui font des zéros en étant premier. Là, j'ai même pas de position. Donc bon, on va refresh un petit coup avant de. Parce que j'ai voulu retarder le record de la vidéo. Parce que je me suis dit, bon, avec la chance que j'ai, on va record, on va publier. Au moment où on va publier, les scores seront dispo. Euh, Pardon. Donc, ce que je vous propose, Euh, c'est que si vous voulez voir les scores, je les publierai sur le Twitter. Et puis comme d'hab, ce soir on sera en live pour préparer les line-up et on reviendra un peu, on ouvrira un petit peu les rewards parce que bon, je sais que je me suis pris ici la douille Kairi. J'avais un plutôt bon setup, mais j'étais à 300 points. Il me fallait un Kairi à 40, 50, 60 quoi, pour espérer aller gratter quelque chose. Bon, c'est pas le cas, tant pis. Et sinon, ici, avec celle-là, j'étais 14e avant cette nuit. Il me semble que là, dans la nuit, il n'y a pas eu des perfs de fou. Doncic qui a pas amélioré sa note. Gafford, il me semble pas qu'il ait amélioré sa note. Clay non plus. Peut-être Grimes qui a amélioré sa note, peut-être Marshall. Ouais, Marshall qui a amélioré sa note, Grimes qui a amélioré sa note aussi. Donc après, j'imagine que c'était pas dans 700 line-up, mais c'est quand même à prendre en compte. Et sinon, de l'autre côté, bon, il y a Collins qui a même pas amélioré sa note, pardon. Sexton, pareil. Clarkson, pareil. Keontae George, pareil. Et Filipowski, il a pas de carte. Et Isaiah Collier en 20 minutes. Ah, il a fait 7, il a fait plus 3, ça peut peut-être changer les game week. Non, mais. Donc voilà. Je pense qu'en vrai, sur un seul match, normalement, les scores ont pas trop bougé. J'imagine que les Grimes, c'est pas dans toutes les line-up. Donc normalement, ce que vous aviez hier, vous avez des chances de l'avoir aujourd'hui. Vous avez des chances de l'avoir aujourd'hui. Euh, Donc bon, on verra. J'ai au moins une T2, il me semble. Au moins une T2, donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais de toute façon, encore des scores de fou, hein, les mecs. Ici, la line-up, j'étais top 14, une T2, et je crois que j'étais à 340 points. 340 points, donc bon. Encore une game week de fou, de toute façon, vous le voyez. Shai, oh, je vous ai pas mis la bonne scène. Là, c'est la bonne scène, voilà. Désolé, les mecs, hein, c'est. Désolé, on est encore en rodage. Euh, donc 101 pour Shai, 114 pour Giannis. Donc à partir du moment où on a des scores comme ça, on sait que ça va être compliqué. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé Jared McCain. Jared McCain que j'ai mis dans ma NBA Cup. Ah oui, au fait, NBA Cup, je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai gagné 10 balles. J'ai gagné 10 balles en NBA Cup, c'était mardi soir. Hop. 205. 205ème sur 630. Ah non, c'est pas ça? C'est ça? Ah voilà, 84ème sur 267. Une 3 Starbucks et 10 balles. Voilà, bon, on a pris une petite douille Embiid. J'avais pas envie de mettre mes gros dedans. Et Melton qui était plutôt ok. Je m'attendais un peu plus d'Edwards, qui se sont fait taper par Portland en back-to-back. Horrible. Et Jared McCain que j'ai mis dans cette line-up, mais du coup que je n'ai pas mis pour son match où il fait plus 47. Let's go. Let's go. Donc voilà. Tyler Hero, le roi de la NBA Cup. On voit que les Pistons, très très bon fournisseur pour cette Game Week 7. Avec un Hero à plus 46, un Giannis à plus 45, un Lopez à plus 38. Donc bon, merci beaucoup. Klingan
Kingan qui a own, qui a mis dans sa petite popoche arrière le plus grand fan de Trump en France, aka Rudy Gobert. Un petit Josh Okogie à plus 40, bon, ok. Moussa Diabaté, Shai qui nous sort une énorme perf, Ryan Rollins qui a pris la place de notre ami Lillard. Beasley sur son ex qui a fait pas mal. Wemby, un score de fou qui aurait pu. Enfin bon, après, on va pas parler des 16 shoots à 3 fois, mais bon, voilà. Robert Williams, pareil, de toute façon, les intérieurs de Portland sur Gobert, ils se sont fait plaisir de fou. Notre ami Donovan Mitchell qui a un indice de fou les mecs pour la Game Week à venir, donc si vous voulez jouer la NBA Cup un peu sérieusement, très bon L10 notre ami Mitchell. Towns qui a encore sorti un match de légende. Jalen Williams, en l'absence, on savait pas trop sur quel pied danser. Lundi soir, on sortait de la blessure de Chet. On savait pas trop sur quel pied danser, et en fait, pas de problème. Pas de problème pour nos amis. Jalen Williams qui est excellent, qui force les pivots adverses à se faire bench, parce que trop de rythme, pas assez valuable. Franz Wagner excellent. Filipowski sans carte me semble-t-il, donc un peu compliqué. Le retour de Shannon Sharp les mecs, L10 de 18, retour de Shannon Sharp, il n'y a qu'un match ce week-end mais excellent. Brandon Boston, Goga qui a fait kiffer sur les Pacers, donc bon voilà, franchement, je pense que je pourrais descendre encore. Vous voyez, l'année dernière, on visait des plus 20 quoi. Si t'avais 3 mecs qui faisaient plus 20 et un mec qui faisait plus 30, t'étais sûr d'être trop bien. Là, tu fais plus 10, on te donne même pas l'heure, quoi. On ne te donne même pas l'heure. Donc voilà, un peu compliqué. J'espère que vous avez réussi à choper des mecs parmi ces grosses surperfs. Les grosses douilles. On a Jojo qui a eu un peu du mal à revenir là. Un peu du mal à revenir. On a senti comme s'il marchait sur des œufs tout le temps. Pas envie de trop s'employer. Anthony Simons qui s'est pété, donc qui fait encore du bien à son L10 qui était déjà tombé à 29, donc voilà. Qui a fait du bien à Portland aussi. Hein, les deux victoires, c'est sans Ayton, sans Simons, donc. S'il y a des gens qui veulent aller choper un petit Simons en trade, je pense que on va pouvoir être ouvert du côté de Portland. Barrett qui a pas fait kiffer du tout. Alvarado qui a mis une belle douille aussi, qui s'est blessé. Hein. Qui revient le 19 décembre, donc ça commence à être compliqué du côté des Pels. DiVincenzo qui a mis une belle douille, Jovic, Haliburton, Murphy sur son retour, bon voilà. Brandin, ouais, pas fou. Kyrie qui met une douille, hein, qui joue pas le match. Il fait une contre-perf contre Golden State, qui est une grosse défense en ce début de saison, mais il joue pas contre Utah, donc un peu compliqué. Bon, sinon, on a du Dilo qui se fait bench, on a du Mobley qui a pas besoin de trop s'employer. Bon. Pas d'énormes douilles à part les 2-3 mecs qui se sont blessés, quoi. Pas d'énormes douilles à part les 2-3 mecs qui se sont blessés. Bon. Du coup, la vidéo va être un peu plus courte que d'habitude, les mecs, je pense. Mais du coup, on va pouvoir peut-être s'attarder un peu plus sur les match-ups. Atlanta, Washington pour la NBA Cup, avec un Portland en fin de game week, qui peut être pas mal. Hein. On a vu qu'Atlanta, que Washington, ça peut être des fournisseurs de perf. Brooklyn, Towns en pleine bourre en ce moment. Je pense que jouer Towns sur les Nets, ça peut être vraiment très sympa. Boston un seul match. Hornets 2 matchs, mais bon, si ça joue aujourd'hui, c'est que c'est en in-season, normalement, non? Non? Attendez. On aurait peut-être un petit couac dans le...
Petit couac dans le tableau, on va aller voir directement sur... Hop, désolé pour le petit spoiler. Désolé pour le petit spoiler. Donc non, on n'a pas les... Demain que ça joue? Ah oui, ok. Donc ouais. Hop, ok. Donc ce soir, in season, qu'est-ce qu'on a? Du coup, le match des Hornets Bucks, ça sera pour, pour le lendemain, hein, c'est pas pour ce soir. Donovan Mitchell avec son 34 des familles qui affrontent les Bulls, donc excellent. Les Pistons qui vont affronter les Raptors, donc est-ce qu'ils vont encore fournir des très grosses perfs? C'est peut-être un pic à jouer. Après, il y a encore toujours toutes ces blessures à Toronto, on n'en peut plus. Les hits d'un Butler qui ne s'est pas entraîné contre les Pacers. Bon, pas la match-up du siècle pour l'instant. Magic Sixers, Magic, no banquero, no problemo. Hein. No banquero, no problemo. Les mecs sont tout aussi forts parce que ils sont tellement chiants. Et pas besoin de mettre des paniers quand tu casses la gueule de ton adversaire avant qu'il arrive au tien, quoi. Donc pas mal. Et je sais pas, match-up pour Embiid qui me fait pas kiffer de fou. Toronto, on l'a dit, en plus back-to-back derrière contre Boston, ok. Et Washington, on a dit sur du Atlanta et après du Brooklyn. En vrai, si vous avez des petits mecs de Washington, Poole qui a sorti un énorme match, si on parie sur la main chaude, on ira voir son L10 après. Les Dallas d'un très grand Luka Doncic en ce moment. Alors les mecs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes fan de Dallas, Luka n'en a rien à branler en ce début de saison. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je pense que on lui donne rendez-vous tranquille après le All-Star break, je pense. Euh, je pense qu'on lui donne rendez-vous tranquille après le All-Star break, le temps qu'il se mette en place, quoi. Parce que là, très peu concerné. Si vous avez vu les plays défensifs qu'il a réalisés sur Utah, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué, mais bon. La match-up pour... je sais pas, après, vu qu'il y a le Thunder derrière, bon. Je sais pas si ça se joue. Les Nuggets. Les Nuggets d'un Jokic incertain pour raison personnelle. Sur Twitter, des gens qui sont sûrement fans ou très proches, ou des habitants de Denver, parlaient du fait que peut-être que sa femme avait accouché. Donc il pourrait potentiellement ne pas jouer le match de ce soir. Ce qui est un peu dommage vu la match-up incroyable. Mais bon, du coup, il y a peut-être d'autres coups à faire. Et pour l'instant, c'est pas annoncé plusieurs jours. Donc il sera peut-être présent pour le deuxième match de la Game Week. Houston sur les Clippers. La match-up Golden State Memphis. Ok. Clippers Houston. Ah, les Lakers Spurs. Ça peut être très intéressant comme match-up, ça ce soir. Très intéressant comme match-up. Victor qui sort d'un match incroyable, qui a un L10 de fou furieux. Donc, et puis les grosses confrontations d'intérieur comme ça avec Victor, en général, c'est cool. C'est au moins cool à regarder. On verra si ça sera cool au niveau des perfs aussi. Les Grizzlies, bon, qui n'ont pas une game week évidente, toujours autant de blessés compliqués. Les Wolves, bon, les Wolves, si en fait Anthony Edwards ne rentre pas 10 tirs à 3 points dans un match, j'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué pour eux. Kings Suns en back-to-back, pas des match-up évidents, on a une confrontation directe pour les playoffs, on a un revival des Suns, mais c'était pas le 18, les Suns? C'est pas le dimanche? Ouais, c'est dimanche. Ok. C'est dimanche. Bon. Des petits couacs dans le tableau, mais bon. Les bons match-ups sont là, c'est juste peut-être les journées. Les Pels, qui sont en bas de trip, sur leur, sur leur match-up. Le Thunder qui a une game week pas évidente. Les Suns qui sont plutôt bons,
toujours pas de KD. À voir si Nurkic revient, j'ai pas l'info sous les yeux. Le revival des demi-finales de conf avec Dallas. Donc à voir, les deux équipes sont pas du tout dans les mêmes dynamiques. OKC arrive à faire un bon début de saison malgré la blessure de Chet. Et est-ce que ça serait pas le moment où Lucas se chauffe justement, où Lucas se chauffe un peu et insulte des grands-mères en slovène contre OKC sur Lou Gensdort? Possible. Les Suns, comme on a dit, grosse game week. Portland, un petit match contre les Hawks. Les Kings sur les Wolves et Utah en back-to-back. Et Spurs, on l'a dit sur les Lakers. Et enfin Utah qui se termine par Kings Clippers. Donc bon. On a quand même pas mal de choses. Encore une fois, énormément de blessures, les mecs. On en parlait la dernière fois en live avec Alesk. Franchement, ça doit faire 10-12 ans que je suis la NBA quotidiennement. Je n'ai jamais vu un début de saison avec autant de blessures sur des joueurs importants, mais même sur des joueurs un peu moins importants, tout le monde est blessé. Je sais pas ce qui s'est passé cet été, mais on a eu des problèmes. Donc bon, on va regarder un peu les L10. Jokic, L10 de 67. De toute façon, dès qu'il joue, même s'il est incertain, moi je vais le poser dans une line-up. On verra bien. Giannis qui est en pleine bourre, qui s'est rendu compte que ses petits copains étaient vraiment nuls. Dernier match, il a décidé de prendre tous les tirs. Et 59 points dans une équipe pas ouf. Et bonne nouvelle, il réaffronte une équipe pas ouf. Donc ça va être cool pour lui. Anthony Davis, comme on l'a dit, ça peut être un bon MVP sur cette game week. Doncic, il y a la théorie du réveil, quoi. Une fois qu'il y a un mec qui est un peu dans un trou noir, t'as envie de le poser pour te dire il va se réveiller, parce que t'as pas envie de louper son réveil. Mais bon, ça peut être ok ici. Tatum 51, Tatum, ce qui faisait rigoler, c'est que Tatum fait un excellent début de saison, mais encore une fois, dès qu'il fait une bonne perf, t'as des mutants en face qui font des trucs. En fait, Tatum, si sa carrière c'était genre 2005-2015, on parle de lui tout le temps, quoi. Mais là aujourd'hui, il y a des monstres. Donc désolé mon pote. Towns qui est en pleine bourre, back to back Brooklyn dans la game week, donc c'est aligné carrément. LeBron qui est pareil en pleine bourre, ça affronte deux bons match-up sur les Spurs aussi, c'est plutôt bon pour lui, plutôt bonne match-up avec les Pels aussi. Moi j'aime bien. Et là, on rentre les mecs dans la violence à l'état pur. Shai Gilgeous-Alexander qui est sur une autre planète à 45. On a Domantas Sabonis qui affronte deux excellentes match-up pour lui à 45. LaMelo Ball qui affronte une défense des Bucks sur les arrières qui est incroyable à 45. On a Victor Wembanyama, les mecs, à 45 aussi. Après on a Harden et Edwards qui sont un petit peu en dessous. Mais entre Victor et Shai, je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez sale à base de... admettons que Jokic joue, on va voir des line-up Jokic, Shai, Victor, et puis après deux bas L10 qu'on verra avant la clôture. Donc, si vous attendiez que cette game week soit moins compétitive, ça sera pas encore le cas, les gars. Désolé. Edwards un peu compliqué, même s'il va devoir un peu s'employer là. Je pense qu'il peut perf contre les Suns. À voir notre ami Kyrie quand est-ce qu'il revient. Trae Young avec des match-up pas dégueux sur tous les Wizards. Blessé, incertain sur le niveau de jeu. On a Booker 42. Les match-up sont catastrophiques pour lui cette game week, mais sur les gros joueurs, même des grosses défenses, ils peuvent les éteindre.
Curry 41, pourquoi pas. Jalen Williams 40. Kate Cunningham 41. Kate Cunningham est excellente game week pour lui, qui est en pleine bourre aussi, qui est en train de step up, hein. Franchement, individuellement vraiment en train de step up. Jalen Williams, qui start pivot, pas de problème pour lui, c'est le GOAT, donc moi je pense que je vais l'aligner. Sengun à 39 sur des bonnes match-up. DeRozan, faites gaffe, incertain, pas beaucoup joué, petite blessure, donc compliqué. Alors, double match-up Heat Pacers. Faites vos jeux. J'avoue que le Tyrese Haliburton à 39 est pas dégueu. Il est pas dégueu. Même le BAM à 39 est pas dégueu. C'est deux bons L10, deux bons match-up. Donc, moi j'aime bien en plus quand il y a deux fois les équipes qui s'affrontent. En général, c'est pas les mêmes joueurs qui perfent. Donc, c'est des match-up qu'on peut jouer. Bronson à 38, mais bon, petite blessure, un peu compliqué Bronson de l'aligner. Du coup, Fox qui est bien projeté. Fox qui est bien projeté avec peut-être que DeRozan ne sera pas là. Jaren Jackson toujours un peu solo, donc c'est jouable tant il est esselé. Bon, après Ingram 37, pareil, hein, il est tout seul, mais bon, compliqué. Evan Mobley, bon. Evan Mobley, en fait, les mecs des Cavs, pas trop besoin de s'employer, donc un peu compliqué. Peut-être que quand ça va commencer peut-être à perdre un petit peu, qu'il y aura 2-3 blessures, là on pourra les sortir, mais là, même si, à part Mitchell qui a son L10 de 34 qui est merveilleux. Porter Junior à 36, s'il n'y a pas Jokic, ça peut être sympa. Tyler Hero sur les Pacers, qui sort d'un carton complet, donc à voir. Jalen Green 34, qui sort de quelques perfs moyennes, mais bon. Donovan Mitchell 34, bah là c'est incroyable, pour Donovan Mitchell. Lauri Markkanen 34, pareil, trop bien 34. Et on a des mecs qui commencent à dégringoler un petit peu. Cam Thomas qui est maintenant à 33 sur une défense catastrophique des Knicks en ce début de saison. Vous pouvez y aller. Je pense qu'il peut ouvrir le duo 4 Bronson en défense. Franz Wagner, qui est le daron du Magic à 33, c'est plutôt pas mal. Devin Vassell, le retour, on va éviter pour l'instant. Butler out. Ah, vous voyez tous les outs, les mecs, c'est terrifiant. Hein, c'est terrifiant. Miles Turner 31, il va peut-être traîner dans une petite line-up de mon côté. Bon, après là on a les excellents L10 du début de saison là qui sont montés à 30 maintenant, c'est un peu compliqué. Jamal Murray qui peut être pas mal. Jamal Murray ou Christian Brown, les gars. Zach LaVine qui est à 30 aussi, ce qui est plutôt pas mal. Le Trumpiste Rudy Gobert à 29. Ouais. Walker Kessler, dommage, qui avait des bons match-up. Michael Bridges 28, mais bon. Ah, en double Brooklyn. En vrai, Michael Bridges 28 en double Brooklyn. Why not? Il va avoir 2 balles dans le fusil pour faire une mixtape sur son ex, donc why not? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Westbrook, si Jokic n'est pas là, est-ce qu'il va avoir besoin de s'employer un petit peu plus? Je sais pas trop. Jalen Duran à 25, mais qui fait pas un bon début de saison, donc un peu compliqué de le mettre les yeux fermés. Lopez à 25 sur les Hornets, ça peut cliquer de mon côté, Dilo, c'est de pire en pire. Dilo, c'est de pire en pire. Pardon. Kuminga qui continue. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, on dit Kuminga, le L10 qui tombe, compliqué.
Euh, Malik Monk blessé, Zakidi, par contre Zakidi s'il y a pas Jokic sur le deuxième match, attention, s'il doit être défendu par Zekenaji et Dario Saric, pas mal. Pas mal du tout pour lui. Euh, Bon là c'est un peu vide au niveau de 23. Drew Holiday à 22, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, McBride qui est Game Time Decision aussi. On peut avoir un truc sur du McBride, Campaign, Collect, Bronson. À vérifier les guards des Knicks là pour ce soir, enfin pour ce week-end tout du moins. À vérifier. Amen Thompson à 21, mais bon. On va essayer de jinxer notre ami Van Vliet pour que le Pepper Thompson joue. Kevin Werther qui peut être un très bon pick, très bon pick avec Monk pas là, DeRozan incertain, donc très bon pick Werther à 20. Ça peut être un très bon pick. Patrick Williams qui est bien projeté, mais bon, moi ça me terrifie, ce mec me terrifie. Malik Beasley avec Tim Hardaway là, qui a pris un sale coup, qui était pas là. Des bons match-up pour lui, ça peut être pas mal. Isaiah Joe qui peut être titu. Enfin, après, on sait pas avec ce spot du Thunder, ça peut être changeant. Donc attention. Peyton Watson, est-ce qu'on a... attendez. Aaron Gordon qui revient... Ah non, on a encore 15 jours de Peyton Watson, les mecs, à aligner dans nos... Encore 15 jours de Peyton Watson à aligner dans nos line-up, donc on va pouvoir y aller. Shadon Sharp à 17, c'est un seul match, mais moi je vais l'aligner. Moi je vais l'aligner, les mecs. Chris Dunn qui peut profiter de petites blessures, Goga Bitadze, Jared McCain. Là il y a des choses à regarder ce soir, qui va jouer, qui va pas jouer, ça va définir pas mal de choses pour eux. Haywood Smith qui profite du statut de Butler. Javante Green avec Zion et tous ceux qu'on connaît. Nemasketa, à voir. Moi, c'est pas de l'argent au coffre, notre ami Keta. Ryan Dunn, le rookie des Suns qui profite pas mal de l'absence de Durant en termes de titularisation. Jarras Walker avec les nombreux blessés aux Pacers. Duncan Robinson qui peut profiter d'un match où ça galope un peu avec les Pacers. C'est le genre de match-up que je peux bien aimer cibler. Robinson Earl, pareil, c'est un joueur des Pels qui joue, donc automatiquement en bonne proj. Et Jamie Mitchell, le GOAT, Rookie of the Year. Moussa Diabaté, Cocorico, Moussa Diabaté qui fait des perfs de fou furieux, 0 points, 75 rebonds, franchement trop fort. Ron Holland du coup qui profite des blessures. Jalen Noel, un joueur des Pels, encore une fois, dès qu'il y a un joueur des Pels, c'est du plus 10. C'est du plus 10 un peu assuré sur un double match, enfin sur 2 matchs Game Week comme ça. Bon, je crois que c'est tout pour nous, les mecs, hein. On va essayer de se finir. Ah, Josh Okogie toujours. Reggie Jackson, un peu la flemme. Jamal Cain, de toute façon, vous voyez, hein, vous allez prendre des mecs qui jouent là chez les Pels et faites des line-up avec ça. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Bon, les mecs, on va se laisser là-dessus. On se dit à ce soir en stream. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Vous connaissez. Et puis si vous venez pas en live, on se dit à lundi, les mecs, à lundi matin pour voir ce qui se sera passé sur cette Game Week. Allez, salut!